Docteur Samuel Mbou, vous êtes le responsable de l'école des métiers des sports de l'Institut national de la jeunesse et des sports. Aujourd'hui, c'était la sortie de la deuxième cuvée de cette école. Vous êtes dans quel état d'esprit après cette sortie? Vous êtes un homme satisfait? Je tiens d'abord à vous remercier pour le temps que vous avez pris pour venir nous soutenir à l'INGS en général et particulièrement l'école des métiers de sport. Vous savez, l'INGS et particulièrement cette école a besoin des médias pour diffuser ses missions, parce que c'est ce qui manque généralement aux personnes nécessiteuses. Donc une fois de plus, c'est avec une grande satisfaction que je vous reçois à l'INGS. Maintenant, pour la satisfaction, bien évidemment, le docteur Mbou, responsable de l'école des métiers de sport, est satisfait. Ou si vous nous suivez, je sais bien que vous nous suivez. Vous avez été avec nous l'an passé. L'an passé, on avait 50 étudiants. Cette année, on a triplé. Ça fait que vous travaillez bien, d'une part. Et nous aussi, on essaie de mieux faire. Donc, très satisfait. La cérémonie s'est bien passée. Tout le monde était content. Avec environ 150 lauréats, je pense que tout s'est bien passé. Donc, je suis un responsable, un directeur comblé. Pouvez-vous nous rassurer quant à l'employabilité de ces jeunes qui sont sortis ici aujourd'hui? Est-ce qu'il y a des garanties pour eux d'emploi? Disons que, vous voyez, le Cameroun ne peut plus, n'est-ce pas, offrir le travail à tous ses enfants. Pourquoi? Parce que le contexte économique du Cameroun maintenant ne le permet plus. Donc, d'où l'idée de l'INGS à travers son directeur, le docteur Evan Edmond. Il a mis sur pied cette école de formation pour accompagner, parce que savez-vous qu'à chaque fois qu'il y a un concours de l'INGS, il y a environ 5 000 à 6 000 candidats, mais au final, il n'y a que 10 qui réussissent, c'est-à-dire une personne par région. Et du coup, beaucoup de jeunes sont au carreau. Donc c'est à partir de ça, de ce constat, qu'on a dit pourquoi pas encadrer cette population, cette masse qui veut faire partie de l'élite ou alors du corps de métier d'enseignant DPS. Ça, c'est une raison. La deuxième raison, c'est que les sportifs de très haut niveau, ou alors ceux qui ont évolué à un certain niveau, après leur carrière, veulent faire une reconversion. Or, il n'y a que l'INGS pour leur offrir cette opportunité. La troisième possibilité, c'est que l'État du Cameroun a établi un décret, le décret de 2018, du 11 juillet 2018, qui interdit à toute personne non qualifiée d'exercer. Or, le constat sur le terrain, c'est que, surtout dans ce corps, c'est le tout venant. Les gens qui ne sont pas formés, qui encadrent nos enfants. Les gens qui ne sont pas formés, qui encadrent la population, qui s'occupent des obèses, des personnes hyper tendues, en disant que bon, nous sommes dans une salle de sport, donc on va aller faire quelques mouvements et puis ils vont bien se sentir. Non, ce n'est pas ça l'objectif. L'objectif, au départ, c'est de se former, c'est-à-dire avoir les compétences, les connaissances, adaptées à chaque population, adaptées à chaque personne en fonction de ses besoins, en fonction de son âge, en fonction de son état d'esprit, en fonction de sa morphologie. Or, ce n'est pas le cas qu'on rencontre au quotidien. Si vous faites un tour dans les parkings de grands stades, par exemple au stade Amadou Ahidjo, un dimanche ou un samedi, vous allez voir que tout le parking est occupé. Les gens qui sont là, ils font du sport, entre guillemets, mais cette pratique sportive n'est pas bien encadrée. Donc c'est pour cela que l'INGS a donc mis cette formation sur pied pour accompagner ces personnes afin qu'ils puissent mieux encadrer la population. Parce que l'INGS a pour mission d'appui au développement. Est-ce que l'école est ouverte à tous les jeunes en second compte? Est-ce que l'école est vraiment ouverte à tous les jeunes? Est-ce qu'elle n'est pas fermée? Est-ce que beaucoup apprennent ça au niveau quand on apprend que l'école est en train de donner des diplômes à sa deuxième cuvée?
Est-ce que l'école est ouverte? Et comment est-ce qu'on fait pour entrer dans cette école? Quelles sont les conditionnalités? Bon, pour faire partie de l'école de métier des sports, déjà il faut être Camerounais, il faut être étranger parce que dans cette cuvée, si vous avez suivi, il y a des Camerounais à 90%, mais il y a des Tchadiens, il y a des Gabonais, il y a les Guinéens équatoriens, il y a même un Camerounais qui réside en Italie qui a fait cette formation à distance. Et donc, la formation est ouverte à tout le monde, mais il faut remplir certaines conditions. Par exemple, à la première promotion, le diplôme exigé, c'était le probatoire. Or, nous savons que, par exemple, au niveau, surtout des anciens athlètes, des anciens sportifs, beaucoup n'ont pas ce niveau. Donc, du coup, on a baissé le niveau.